Nous allons prêcher la parole de Dieu et nous sommes rendus, eh bien, nous avançons là avec cette série de prédications sur ce que l'histoire de Jacob et de sa famille nous apprend d'une vie sous le regard de Dieu, frères et sœurs. Ce que l'histoire de Jacob et de sa famille nous apprend d'une vie sous le regard de Dieu. Nous continuons avec ces séries de messages. Un petit retour de son. Je ne sais pas si c'est à mon niveau ou bien au niveau de quel bien-aimé. Je ne sais pas, j'avoue. Mais soyons indulgents. Et puis, si vous pouvez faire quelque chose, faites-le à la gloire de Dieu, frères et sœurs. Là, ça c'est réglé. Merci à bien-aimé ça qui pensait toucher au bouton. Là, c'est réglé. Dimanche dernier, frères et sœurs, nous avons vu ensemble que Jacob s'est enfui de la terre de la maison de Jacob, de la terre de Padan-Aram. Il s'est enfui sur ordre divin en direction de la terre de bénédiction, en direction de sa bénédiction, c'est-à-dire la terre de Canaan et la terre promise à Jacob, à son père Isaac et à son grand-père Abraham, frères et sœurs bien-aimés. Nous avons vu que sitôt que Jacob apprit la nouvelle de la fuite ou du départ de Jacob vers sa bénédiction, vers la terre de la bénédiction, eh bien, il a mobilisé des troupes, il a poursuivi le serviteur de Dieu et il l'a rejoint en chemin, il l'a atteint en chemin. Et l'ayant atteint, eh bien, il a utilisé toute forme de chantage pour tenter de convaincre le serviteur de Dieu de retourner chez lui pour continuer à le servir, frères et sœurs bien-aimés. Mais nous avons vu et nous avons dit également, nous avons fait remarquer que Laban n'a pas réussi à convaincre Jacob de retourner chez lui. Il n'a pas réussi non plus à lui faire mal parce que Dieu lui avait mis en garde, eh bien, de porter la main sur son serviteur Jacob. Et en analysant l'attitude de Laban, consistant à chercher à contraindre Jacob à retourner chez lui, et en utilisant la menace, le chantage et tout, même la ruse quelque part, dans cette attitude de Laban et également dans l'attitude de Rachel, cette femme de Dieu, et qui, dans un moment de distraction, a volé les soi-disant dieux de son père Laban. Et nous avons vu dans son attitude qu'au final, la route de la bénédiction est parsemée d'obstacles, est parsemée de difficultés, frères et sœurs. Et nous avons compris que malgré ces difficultés-là, nous avons appris ensemble que malgré ces difficultés-là, et Jacob a pu poursuivre sa route en direction de sa bénédiction, en direction de la terre de la bénédiction, en l'occurrence, et le pays de Canaan, frères et sœurs. Et nous comprenons maintenant que le voyage de Jacob est assuré, d'autant que les versets les versets, les tout derniers versets du chapitre 31 du livre de la Genèse font état d'une alliance entre Laban et Jacob. Donc, il n'y avait pas de problème à l'effet que, par la grâce et la toute-puissance de Dieu, Jacob pouvait continuer son chemin sans se soucier, eh bien, d'une menace de la part de Laban, frères et sœurs. Mais alors, que se passe-t-il ensuite, l'oratoire, une fois que le conflit entre Jacob et Laban est réglé et que Jacob est capable de poursuivre son chemin en direction de la terre de la bénédiction, que se passe-t-il? Les chapitres suivants de l'histoire de Jacob, c'est-à-dire Genèse 32 à Genèse 33, frères et sœurs, mettent en évidence d'autres événements qui nous révèlent à vous et à moi, au peuple du Seigneur, qui lit la parole de Dieu, d'autres choses concernant une vie sous le regard de Dieu. Après Laban, Jacob doit faire face maintenant
à la réalité de son passé qui le rattrape. Je répète, après Laban, Jacob doit faire face sur la route de la bénédiction à la réalité de son passé qui le rattrape. En un mot, Jacob doit affronter son frère Ésaü qui vivait au pays de Syr, dans le territoire ou bien dans la campagne d'Édom. Souvenez-vous que Jacob avait fait tort, il avait fait du tort à Ésaü en lui volant sa bénédiction ou bien son droit d'aînesse, frères et sœurs. Vous vous rappelez toute l'histoire. Jacob avait trompé à la fois son père Isaac et son frère Ésaü, notamment en se faisant passer pour Ésaü, en changeant d'identité physique, eh bien, pour voler ou bien soutirer la bénédiction de Ésaü, son frère. Et nous le connaissons, nous le savons l'histoire, nous connaissons l'histoire, nous le savons, frères et sœurs. Depuis ce jour, Ésaü est furieux contre Jacob. Et il promettait de tuer Jacob. Il promettait de se venger en tuant Jacob. Il était déterminé à enlever la vie à celui qui lui a volé sa bénédiction. Maintenant que Jacob, frères et sœurs, est sur le chemin du retour à Canaan, au pays de ses parents, nous lisons dans Genèse 32, seulement Genèse 32, les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Genèse 32, verset 39. Les messagers revinrent après Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Je vous invite à regarder Genèse 32 avec moi. Genèse chapitre 32. Rapidement, à la gloire de Dieu. Verset 9. Pardon. Genèse 32, verset 6 plutôt. Genèse 32, verset 6, pardon. Les messagers revinrent auprès de Jacob. Genèse 32, verset 6. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Comprenez bien une chose. Les serviteurs de Jacob ne sont pas allés auprès d'Ésaü de leur propre chef. Ils sont allés là parce que Jacob leur chargea d'aller demander à Ésaü de lui faire la grâce. Selon Genèse 32, versets 2 à 5, que nous n'aurons pas le temps de vous lire, frères et sœurs. Les serviteurs de Jacob qui lui font ce rapport, à savoir que Ésaü marche à la rencontre de Jacob avec 400 hommes, ils ne sont pas allés auprès de Ésaü de leur propre chef. Ils sont allés parce que Jacob les envoie, demander la grâce à Ésaü. De toute évidence, frères et sœurs, cela ne semble pas avoir fonctionné puisque les serviteurs disent qu'Ésaü marche à la rencontre de Jacob avec 400 hommes, frères et sœurs. Nous sommes toujours à Genèse 32. Cette fois-ci, gardez votre Bible ouverte. Nous sommes toujours à Genèse 32. Cette fois-ci, le texte dit au verset 7a que Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Genèse 32, verset 7a. Mais qu'à cela ne tienne, fidèle à son habitude, Jacob élabora un plan stratégique. D'abord, il partagea en deux groupes les gens qui étaient avec lui ainsi que le bétail qu'il possédait. Il se disait que si Ésaü attaquait un groupe, l'autre groupe pourrait alors se sauver selon Genèse 32, versets 7b à 8, que nous n'aurons pas le temps de lire avec vous, frères et sœurs, parce que je prêcherai sur les deux chapitres.
L'autre aspect de la stratégie de Jacob, gardez votre Bible ouverte, a consisté à envoyer un immense cadeau de 550 animaux selon certains théologiens, ou bien 580 animaux selon d'autres théologiens, à Ésaü son frère, selon Genèse 32, versets 13 à 20, que nous n'aurons pas le temps de lire, frères et sœurs. Mais cette fois-ci, Jacob a mieux fait que d'habitude, frères et sœurs. C'est qu'en plus d'avoir utilisé une stratégie, eh bien, Jacob a épanché son cœur dans une prière fervente à Dieu, demandant au Seigneur de le secourir selon Genèse 32, versets 9 à 12, que nous pouvons lire ensemble, frères et sœurs. Genèse 32, versets 9 à 12. Non seulement Jacob a utilisé la diplomatie, non seulement il a utilisé une stratégie bien établie en double aspect, mais également cette fois, il a mieux fait, à savoir, il a prié, frères et sœurs. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu prier. Depuis le chapitre 25, on ne l'a pas vu prier. Cette fois, il a prié, frères et sœurs. Nous voyons sa prière dans Genèse 32, versets 9 à 12, que je vous invite à lire avec moi à micro fermé, frères et sœurs. Au verset 9 à 12, Jacob dit ceci. Regardons, lisons ensemble avec votre micro fermé. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, notez cela, et maintenant je forme 2 camps. Verset 11. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Verset 12. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter, frères et sœurs. Remarquez bien, Jacob ne se contente pas seulement des paroles qu'il a envoyées dire à son frère Ésaü au verset 3 à 5 par l'intermédiaire de ses serviteurs. Il ne se contente non plus, c'est bien important pour vous et moi, il ne se contente non plus de la stratégie qu'il a utilisée pour résoudre son problème. En plus de tout cela, Jacob invoqua le nom du Seigneur. La parole de Dieu ne nous a-t-elle pas dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, frères et sœurs? Jacob a compris cela, en tout cas à ce stade-ci de son cheminement avec Dieu. Jacob a grandi spirituellement, bien qu'il reste encore beaucoup de travail à faire sur sa vie spirituelle. Et dans sa prière, nous remarquons que Jacob commence par confesser humblement son péché et ses manquements à Dieu en lui disant, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Par là, le serviteur de Dieu, Jacob, reconnaît son indignité, frères et sœurs. Non seulement il reconnaît son indignité, mais il reconnaît également la grâce et la fidélité de Dieu qui l'accompagne bien partout dans sa vie. Ensuite, toujours au verset 10 que nous venons de lire, Jacob reconnaît tout ce que Dieu a fait pour lui dans le passé. Il dit, j'ai passé ce Jourdain, c'est-à-dire le cap quitté Canaan pour le traverser à Padan-Aram. C'est ça qu'il appelle, j'ai passé ce Jourdain, c'est-à-dire de Canaan à Padan-Aram. Et maintenant, je forme 2 camps. Eh bien, Jacob se rappelle que lors de sa fuite, il avait quitté Canaan avec un bâton. Je vous en ai parlé, et avec un peu d'huile et un bâton seulement, pour toute richesse, pour tout avoir, pour tout bien, frères et sœurs. Maintenant, le serviteur de Dieu reconnaît que par la grâce et la fidélité de Dieu, il revient en Canaan comblé de biens, comblé de richesses, au point de pouvoir diviser ce qu'il possédait en 2 camps. Frères et sœurs, Dieu a besoin d'entendre de nous, de vous et de moi, lors de nos prières, des demandes.
Certainement, Dieu a besoin d'entendre cela. Mais savez-vous, Dieu a besoin également d'entendre les hauts faits qu'il a accomplis dans notre vie passée lorsque nous nous adressons à lui dans la prière. Jacob a bien compris cela. C'est ce qu'il a fait. Il demande à Dieu de le protéger et de le délivrer de la situation difficile dans laquelle il se trouvait. Il dit à Dieu, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère. Cette prière vous rappelle sans doute la prière de Josaphat, frères et sœurs. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. Et il expose à Dieu son état d'âme. Il fait connaître à Dieu comment et ce qu'il ressent. Il dit, car je crains qu'il vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants, frères et sœurs. Et finalement, il rappelle à Dieu ses paroles. Il rappelle à Dieu ses promesses. C'est vraiment un modèle de prière que nous avons, un excellent modèle de comment prier que nous avons ici, frères et sœurs, dans notre marche avec Dieu sous son regard. Et au verset 12, il dit à Dieu, et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter, frères et sœurs. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens 4, versets 5 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je crois que l'apôtre Paul, quand il a donné cette exhortation aux frères et sœurs de Philippe, il avait en tête cette prière du patriarche Jacob. Parce que c'est exactement ce que Jacob a fait. Il a rendu grâce, il a adoré le Seigneur, il a rendu grâce et il a pétitionné auprès du Seigneur. Et nous remarquons qu'il demande exactement à Dieu ce que son cœur désire. Il n'a pas tourné autour du pot, il n'a pas cherché midi à 14 heures. Il a exposé à Dieu d'une manière claire, d'une manière précise et d'une manière concise, eh bien, ce dont il avait besoin pour lui dans les moments, eh bien, de crise dans laquelle il se retrouvait, frères et sœurs. Et c'est ainsi que la paix de Dieu va combler Jacob abondamment. Et Jacob a dit, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. La prière est claire, sans difficulté, sans embâche, sans équivoque, frères et sœurs. Saint Augustin a dit que la prière, c'est dialoguer avec Dieu. Il a dit, la prière, c'est élever son cœur vers Dieu, c'est ménager une fente dans sa vie par où Dieu puisse passer ou alors par où Dieu puisse entrer, mes frères et sœurs. Prier, dit Saint Augustin, c'est simplement mettre Jésus au courant de nos besoins, c'est lui permettre d'user de sa puissance pour soulager notre souffrance. C'est également laisser Jésus glorifier son nom au sein de notre détresse. En ces temps de pandémie, demandons à Dieu qu'il nous fasse la grâce, eh bien, d'apprendre à prier des prières aussi claires, aussi concises, des prières qui résument en des mots tout simples, clairs, ce que nous ressentons, quel est notre état d'âme, ce que nous voulons pour notre vie personnelle, notre vie de famille, et plus particulièrement en temps de crise, frères et sœurs. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. C'est tout. Bien entendu, il avait adoré avant, il avait confessé ses péchés avant, et il avait rendu grâce à Dieu pour les bienfaits déjà accordés avant. Et là, il rentre la prière, il place sa demande en rappelant à Dieu ses promesses. Voilà la structure de la prière que je nous encourage à adopter, frères et sœurs, particulièrement dans les moments de crise comme ces moments que nous vivons exactement. Voilà pourquoi, avec cette prière, voilà pourquoi Jacob va faire une expérience extraordinaire avec Dieu, une expérience qui allait changer positivement sa vie à tout jamais, frères et sœurs. Dieu va faire éclater sa gloire en donnant à Jacob, frères et sœurs. Vous allez le voir. Dieu va faire éclater sa gloire en donnant à Jacob infiniment au-delà de ce que Jacob lui a demandé à travers cette prière solennelle, frères et sœurs, à travers cette prière bien structurée, à travers cette prière intelligente, cette prière biblique guidée par le Saint-Esprit, frères et sœurs. Jacob, remarquez bien, Jacob a demandé à Dieu
de le délivrer de la main d'Ésaü, Dieu le fera certainement exploratoire. Mais d'abord et avant tout, Dieu va préparer Jacob en le délivrant de la peur et de l'angoisse qu'il habitait en apprenant la nouvelle qu'Ésaü marchait à sa rencontre. De toute façon, il avait bien dit à Dieu qu'il avait peur, qu'il est craintif, frères et sœurs. Et Dieu va tenir compte de cela. D'où, mes bien-aimés dans le Seigneur, la première chose que l'histoire de Jacob nous apprend aujourd'hui, et la première chose que l'histoire de Jacob et de sa famille nous apprend d'une vie sous le regard de Dieu, c'est que sous le regard de Dieu, Dieu nous donne la foi nécessaire pour affronter nos peurs. Je répète, la première chose que l'histoire de Jacob et de sa famille nous apprend pour aujourd'hui, c'est-à-dire selon Genèse 32 à 33, d'une vie sous le regard de Dieu, c'est que Dieu nous donne la foi nécessaire pour affronter nos peurs. Et cela n'est pas rien, frères et sœurs, parce que la peur amène la maladie, la peur amène la séparation dans les familles, la peur amène la séparation dans les églises, la peur amène toute qualité tracas, toute qualité chagrin. La peur, ce n'est pas une petite affaire, frères et sœurs. Eh bien, Dieu est en mesure de nous donner à nous qui sommes sous son regard la foi nécessaire pour affronter nos peurs, surtout quand nous étalons nos peurs devant lui dans la prière, quand nous exposons nos peurs, quand nous ouvrons nos cœurs devant lui dans la prière pour lui dire que nous avons peur, lorsque nous sentons que nous avons peur, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes maintenant à Genèse 33. Nous sommes maintenant à Genèse 33. Je vous avais demandé de garder votre Bible ouverte. Genèse 33, verset 1er. Nous sommes maintenant à Genèse 33. Nous revenons à Genèse 32, parce que nous avons prêché sous 2 chapitres. Ce sera possible, frères et sœurs. Genèse 33, verset 1er. Jacob leva les yeux et regarda, et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes là? Jacob leva les yeux et regarda. Il finit de prier, hein? Il finit de prier. Il regarda maintenant, et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Ce n'est pas banal, frères et sœurs, que Ésaü puisse arriver avec 400 hommes. 400 hommes plus lui-même, ça fait 401 hommes qui viennent pour un seul homme, frères et sœurs bien-aimés. Le contexte suggère la terreur. Le contexte suggère l'hostilité. Le contexte suggère le mal. Le contexte suggère la rancune. Le contexte évoque la haine. Le contexte évoque la guerre. Le contexte évoque la violence. Ésaü ne vient pas ici avec 400 hommes pour jouer, frères et sœurs. Ésaü ne vient pas ici avec 400 hommes pour se distraire ou s'amuser. Il est déterminé à se venger. Il est déterminé à massacrer Jacob. Il est déterminé à exterminer Jacob ou même tout ce qui s'apparente à Jacob. En un mot, frères et sœurs, la perspective est sombre et terrifiante pour le serviteur de Dieu. La haine éprouvée par Ésaü à l'endroit de son frère Jacob demeure toute fraîche, bien que datant d'environ plus de 20 ans. Mais Dieu était là, frères et sœurs. Ainsi, par la grâce du Seigneur, après avoir organisé son camp selon Genèse 33, versets 1 à 2, que je n'aurai pas le temps de lire avec vous, Genèse 33, versets 1 à 2, pensez-y, vous allez lire ça à la maison. Jacob fait quelque chose d'extraordinaire, frères et sœurs. Jacob avance seul contre 401 hommes, c'est-à-dire les 400 hommes d'Ésaü et Ésaü lui-même. Pourquoi, comment Jacob a-t-il été capable d'avancer seul contre 401 hommes, frères et sœurs? Il l'a fait en comptant sur Dieu, en comptant sur ce Dieu-là qui lui a fait la promesse d'être avec lui et de le protéger partout où il ira, particulièrement lors de la vision de l'échelle à Bethel, frères et sœurs bien-aimés. Vous vous rappelez, au chapitre 32, verset 7a, le texte nous disait tout à l'heure, on a été regarder ça ensemble, Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse, mais maintenant, il est capable de s'avancer seul contre 401 hommes. Si vous vous rappelez, il était effrayé, la Bible dit, très effrayé et saisi d'angoisse. Vous pouvez vous demander maintenant, d'où vient-il que Jacob soit capable de passer devant ses femmes, de passer devant ses servantes et de passer en avant ses enfants pour aller affronter Ésaü?
et pour aller eh bien, et rencontrer Ésaïe. Selon le chapitre 33, le verset 3, il se prosterne en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût plus près d'Ésaü. Lisons ensemble cela. Nous allons lire les versets 1 à 3 rapidement, frères et sœurs. Et Genèse chapitre 33, versets 1 à 3. Jacob leva les yeux et regarda, et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Et verset 3, lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût plus près de son frère. Quelle merveille, frères et sœurs. Quelle merveille. Se prosterner 7 fois jusqu'à ce qu'il fût plus près d'Ésaü. Pourquoi la peur ne l'a-t-il pas terrassé? Pourquoi la peur ne l'a-t-il pas paralysé? Pourquoi il ne s'est pas enfui? Pourquoi il n'est pas resté à l'arrière-garde? Pourquoi il est passé à l'avant-garde? Son plan de match de départ, c'était d'être à l'arrière-garde, vous vous rappelez? Si vous lisez le chapitre 32, vous allez le découvrir. Son plan de match, c'était d'être à l'arrière-garde. Maintenant, il est à l'avant-garde. Vous savez d'où ça vient? Ça vient du fait que Dieu, dans sa grâce et sa toute-puissance, a travaillé sur la peur de Jacob. Dieu a travaillé sur la peur de son serviteur. Dieu a travaillé sur son angoisse. Dieu a travaillé sur sa crainte. Dieu a eu le temps de préparer Jacob pour affronter sa peur, ce qui était dans le plan de Dieu une étape essentielle vers sa victoire à l'égard d'Ésaü, son frère, frères et sœurs. Dieu a eu le temps de remplacer la peur de Jacob par la paix de Dieu. Voilà une illustration parfaite de ce que Paul nous vient de nous dire dans Philippiens chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jacob avance seul contre 401 hommes parce que Dieu vient de faire en sorte qu'il ne pense plus à la défaite. Dieu fait en sorte qu'il pense désormais qu'à la victoire. C'est ce que Dieu peut faire pour chacun de vous et de nous, frères et sœurs, qui marchent et qui marchons avec Dieu. Dieu peut nous donner la foi pour affronter nos peurs et nos angoisses. Si nous avons le réflexe de lui confier nos craintes et nos angoisses dans la prière comme Jacob l'a fait. Lorsque Dieu remplace nos peurs par sa paix, ce n'est pas une question de pensée positive, ce n'est pas une question de pensée fondée sur des expériences spiritualistes, ésotériques ou sur le yoga, comme quoi tu fais le vide, comme quoi tu entres en toi-même, comme quoi tu regardes ton intérieur, comme quoi tu n'y penses plus, tu ne penses plus à ton problème, à tes difficultés, tu ne penses plus à la pandémie, tu ne penses plus à la crise et tout va s'arranger. Non, non, ce n'est pas cette paix, ce n'est pas comme ça fonctionne la paix que Dieu donne. La paix que Dieu nous donne en temps de crise, en temps de maladie, en temps de défaite, en temps de menace, en temps de pandémie, frères et sœurs, c'est la paix dans une perspective évangélique, c'est-à-dire une paix axée sur la conviction qu'avec Dieu, tout ira bien. C'est une paix axée sur la conviction, la connaissance, l'intime certitude qu'avec Dieu, quoi qu'il arrive, rien n'est impossible. La paix que Dieu nous donne, frères et sœurs, c'est une paix axée sur la conviction que parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité, quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus sera sauvé. La paix que Dieu nous donne, la paix que Dieu a donnée à Jacob, qui lui a permis d'affronter Ésaü, c'est la conviction que quiconque croit verra la gloire de Dieu, soit dans la désolation la plus profonde ou dans l'abîme la plus profonde, frères et sœurs. La paix que Dieu nous donne, la paix que Dieu a donnée à Jacob, qui lui a permis de surmonter sa peur pour affronter Ésaü, c'est la paix basée sur la conviction que même si quelque chose de mauvais devait se produire, Dieu ferait concourir toutes choses au bien de ceux qui sont sous son regard. La paix que Dieu nous donne, frères et sœurs, c'est une paix axée sur la vérité de la parole de Dieu qui nous dit que ceux qui ont recouru dans le nom de Jésus chasseront les démons, saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, frères et sœurs. Cela dit, l'oratoire. Quand est-ce que Jacob avait eu le temps de travailler sur sa peur? Ou alors, quand est-ce que Dieu avait eu le temps de
préparer Jacob, de le délivrer de la peur et de l'angoisse qu'il habitait lorsqu'il eut appris la nouvelle que Ésaü s'approchait, frères et sœurs. Le bon Dieu te guette en préparer Jacob. Je vais regarder ça avec vous rapidement. Travail, ça a fait, sorti dans Genèse 32. On a vu dans Genèse 32 cette fois-ci. Travail de préparation, ça a fait dans Genèse 32. De verset 24 là jusqu'au verset 32. Rappelez-vous, au verset 11 de Genèse 32, Jacob a prié Dieu en disant, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Eh bien, frères et sœurs, savez-vous quoi? Après cette prière solennelle que Jacob a adressée à Dieu, Dieu est apparu à Jacob. Certains théologiens pensent que c'est dans une vision. D'autres pensent que c'est dans un rêve. D'autres pensent que c'est dans un songe. D'autres pensent que c'est j'ai vivant, j'ai tout vivant que mon Dieu paraît avec. C'est-à-dire avec les yeux ouverts, en pleine conscience. Dans le chapitre 32, cela s'est passé. C'est le verset 30 qui m'intéresse. Mais nous allons lire rapidement. Fini. Nous allons lire rapidement les versets 24 à 31. Rapidement, frères et sœurs. Pour capable voir qui le bon Dieu t'a fait travail, préparation ça pour Jacob. Nous allons lire ça ensemble rapidement. Genèse 32, versets 24 à 31, à la gloire de notre Dieu. Si vous êtes prêts, nous allons lire ça. Genèse 32, versets 24 à 31, pour voir à quel moment et comment Dieu a fait le travail de préparation de Jacob sur sa peur pour remplacer la peur de Jacob par la paix de Dieu, lui ayant permis d'affronter Ésaü, ce que Jacob ne pensait faire auparavant, frères et sœurs. Versets 24 à 31. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Verset 27. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Travail préparation a commencé, frères et sœurs. Mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Préparation ça, c'est, regardez bien, tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Jacob, en entendant le mot tu as été vainqueur, eh bien, ça va ranimer le courage de Jacob. Jacob, maintenant, a la certitude qu'il est capable non seulement de vaincre Ésaü, mais également de vaincre tous les obstacles subséquents qui viendront dans la terre promise après Ésaü, frères et sœurs. Ça, c'est le début du travail de préparation. Mais ce n'est pas terminé. Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Et il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il bénit Jacob là. Verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Aha, c'est-à-dire, j'ai été guéri, j'ai été délivré, je suis plus que vainqueur parce que Dieu m'a fait voir sa face. Le soleil se levait lorsqu'il passa à Péniel. Jacob boitait de la hanche. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai été délivré. Voilà, frères et sœurs, quand un homme ou une femme a la conviction d'avoir vu la face de Dieu, d'avoir vu Dieu face à face, comme vous et moi, nous le voyons en Jésus-Christ, frères et sœurs, non seulement nous le voyons, mais il habite en nous en Jésus-Christ, eh bien, frères et sœurs, plus rien ne peut arrêter cet homme ou cette femme-là. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'angoisse qui peut paralyser cet homme indéfiniment, frères et sœurs, en sorte que Jacob fit face à Ésaü, eh bien, de manière libre, eh bien, dépouillé de sa peur et de sa crainte, car il venait de voir la gloire de Dieu, il venait de voir la face de Dieu, il venait d'expérimenter, eh bien, la délivrance de notre Dieu, frères et sœurs. Eh bien, Jacob n'a plus peur, il vient de faire cette expérience. Voilà de quelle manière Dieu, 3 fois saint, a remplacé la peur de Jacob par la paix de Dieu, frères et sœurs. Au terme de cette expérience, Jacob n'est plus le même homme. Jacob n'est plus dans la même angoisse, dans la même peur qu'il était auparavant au moment d'apprendre que Ésaü s'approchait de lui.
le Dieu tout-puissant et souverain, l'Éternel des armées, a pacifié l'âme de son serviteur. Il a tranquillisé l'esprit de son serviteur. Il a affermi ses pensées. En un mot, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, Jacob arrête de s'inquiéter. Vous et moi, Dieu est disposé à faire la même chose pour nous. Lorsque nous avons peur, lorsque nous ressentons de l'angoisse, lorsque nous avons des énigmes, lorsque nous avons des doutes, lorsque nous avons des questionnements, lorsque nous redoutons l'avenir, eh bien, disons-le à Dieu dans la prière. Et Dieu est capable de nous tranquilliser, de tranquilliser notre esprit. S'il a été capable de le faire pour Jacob, il est capable de le faire pour chacun de nous aujourd'hui. Dieu est capable de nous donner la foi pour affronter nos peurs, frères et sœurs. Non seulement Dieu est capable de nous donner la foi sous son regard, la foi nécessaire pour affronter nos peurs, mais également, peuple du Seigneur, Dieu est capable, il est disposé, il est en mesure, il a la grâce pour faire cesser les hostilités envers ceux qui sont sous ce regard en remplaçant les hostilités par la grâce. Je répète, Dieu est non seulement capable de nous donner la foi nécessaire pour affronter nos peurs, il est capable de remplacer en un mot nos peurs par sa paix, mais également notre Dieu est capable, sous son regard, eh bien, de faire cesser les hostilités envers ceux qui sont sous ce regard, envers vous et moi, en remplaçant ces hostilités par la grâce. Nous allons voir ça, frères et sœurs, avant de terminer. Pasteur a joint ça dans Genèse 34, verset 4. Il joint ça tout dans Genèse 33, verset 10, frères et sœurs. Genèse 33, verset 4. Pasteur a dit, le Saint-Esprit dit à travers Pasteur que bon Dieu n'a servi à remplacer la haine, les hostilités, la rancune que nous gagnons contre moi-même avec vous, ou bien que maladie, que défaite, problème gagnent contre nous. Et Dieu est capable également non seulement faire cesser, mais les remplacer par la grâce. Pasteur a joint ça dans Genèse 33, verset 4 et dans Genèse 33, verset 10, qui nous rapporte des pans de l'histoire de la vie de Jacob et de sa famille. Genèse 33, verset 4, l'oratoire. Genèse 33, verset 4. Ésaü courut à sa rencontre, c'est-à-dire à la rencontre de Jacob. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Est-ce que nous besoin de détailler ça, besoin de prêcher sur ça? C'est clair, frères et sœurs. Et ils pleuraient. On pourrait ajouter, ils pleuraient ensemble. Alors, bon, le Saint-Esprit guérison le dit, Dieu est capable de remplacer les hostilités par la grâce. Est-ce que ça va, frères et sœurs? Genèse 33, verset 10 maintenant. Genèse 33, verset 10. Nous devons quitter la Bible ouverte. Genèse 33, verset 10 maintenant. Et Jacob répondit, je ne vous donne pas le contexte. Le contexte est au verset 8 à 9. Verset 10, Jacob répondit à son frère, hein, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce. Le si ici, c'est puisque, hein, Jacob sait déjà qu'il a trouvé grâce auprès d'Ésaü. Quand il dit si j'ai trouvé grâce, il veut dire puisque j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ah, ou son j'aime te dire, non seulement bon Dieu est capable de faire hostilité à cesser, mais qu'à remplacer par la grâce. Eh bien, les Jacob dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est puisque vous faites grâce, parce que ça nous saute là dans verset 4 là, témoigner de la grâce. Problème non fini, frères et sœurs. Accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Si, verset 33, lorsque moi t'ai dit, si j'ai trouvé grâce là, il pas t'a convaincu à l'effet que tu remplaces l'hostilité par la grâce, eh bien, côté il dit, et tu m'as accueilli favorablement, tu m'as fait bon accueil là, alors ça suffit pour nous faire comprendre, eh bien, que Dieu a été capable de remplacer les hostilités par la grâce, frères et sœurs, mais bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est grand. Quand Jacob aperçoit Ésaü, à des centaines de mètres probablement, Jacob commence à se diriger vers son frère en se prosternant de temps en temps, 7 fois au total, suivant la coutume de l'époque. Je n'aurai pas le temps de vous expliquer comment cela se faisait ni pourquoi. La Bible nous dit, Ésaü courut à sa rencontre, frères et sœurs. Courir, c'est important, hein? Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa et ils pleurent ensemble. Remarquez bien, le Saint-Esprit ne dit pas qu'Ésaü a marché à la rencontre de Jacob. Comprenez bien, frères et sœurs, le Saint-Esprit dit Ésaü courut
à la rencontre de Jacob, frères et sœurs. Et n'est qui était venu avec 400 mounans, oui, pour le caser, serviteur mon Dieu, oui. Ça fait me comprendre, frères et sœurs, que quand Dieu est à l'œuvre, le cœur et les pensées de nos ennemis, de ceux qui sont sous le regard de Dieu, eh bien, leurs cœurs sont adoucis, frères et sœurs. Ils sont rendus favorables aux enfants de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, parce que, il en est ainsi parce que quand le ciel commande, la terre n'a pas d'autre choix que celui d'obéir, frères et sœurs. Si le ciel ne donne pas, la terre ne peut pas prendre, non, frères et sœurs. Même sous temps de pandémie, pas pandémie. Pandémie a une limite, frères et sœurs. Ça, bon Dieu, pas pandémie, on n'a pas qu'à faire, non, frères et sœurs. La terre est tributaire du ciel. Les hommes sont tributaires du ciel, frères et sœurs. Dieu a littéralement brisé le cœur d'Ésaü. Dieu a transformé le cœur d'Ésaü. Dieu a changé les pensées d'Ésaü. Dieu a renversé les dispositions d'Ésaü. Dieu a renversé les intentions d'Ésaü et il les a rendus favorables à son serviteur. Comprenez bien, frères et sœurs, Ésaü est venu pour batailler. Ésaü est venu pour faire la guerre. Ésaü est venu pour exterminer. Ésaü est venu pour massacrer. Ésaü est venu pour répandre la souffrance. Ésaü est venu pour répandre le désarroi, la peine et le chagrin. Mais Dieu, dans sa toute puissance, le Dieu souverain dans les cieux et sur la terre, l'a rendu favorable à son serviteur. Dieu a remplacé sa haine par l'amour. Dieu a remplacé sa rancune par le pardon. Dieu a remplacé ses hostilités, ses intentions méchantes par la grâce. Et ici encore, nous trouvons une autre illustration parfaite de cette parole du livre des Proverbes qui nous dit, dans Proverbes 21, verset 1 à 2, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Dieu l'incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. » Au verset 33, au chapitre 33, verset 5, Ésaü, eh bien, qu'on y a trouvé la performélie de l'identité des gens qui accompagnent Jacob. Il m'a dit, et moun sayo, qui moun yoye? Jacob dit, c'est petit, moi, on connaît, c'est petit, moi. Et là, il n'a pas peur encore, il n'a pas craint encore, frères et sœurs, parce que le senti que mon Dieu ait changé de situation en faveur de lui. Et puis tout le monde, tout servant, tout petit monde, vient prosterner devant Ésaü. Pendant ce temps, les épées des 400 hommes mobilisés, les 400 hommes qui sont venus pour faire la guerre, pour massacrer, eh bien, épées ont été dans le four, car l'Éternel a parlé. Ces 400 hommes qui sont venus pour combattre un seul homme, ils sont désarmés jusqu'au plus profond de leur être, jusqu'au plus profond de leur cœur, jusqu'au plus profond de leur pensée. Ils ont été mobilisés pour faire la guerre, mais ici, par la toute-puissance de Dieu, ils assistent à une fête, ils assistent à une réconciliation, ils assistent à des retrouvailles. C'est l'Éternel qui est Dieu, frères et sœurs. Laissez-moi vous dire, peuple du Seigneur, je termine. Puisque tu crois l'oratoire, famille de l'oratoire, jeunesse de l'oratoire, homme de l'oratoire, femme de l'oratoire, savez-vous quoi? Puisque tu crois, tu verras la gloire de Dieu. De même que Jacob a pu voir la gloire de Dieu après avoir prié, Dieu a tenu compte de la prière de son serviteur, mais Dieu voulait déjà éternellement lui faire du bien. Il croit, il voit la gloire de Dieu. Puisque tu crois, je ne dis pas sinon, je dis puisque tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans tes maladies, dans tes défaites, dans tes déceptions, dans tes persécutions. Cette pandémie ne peut pas faire un pas de plus si Dieu ne lui accorde la permission, frères et sœurs. Ta maladie ne peut pas faire un pas de plus si Dieu ne lui accorde la permission, frères et sœurs. Tes finances ne peuvent pas descendre plus bas qu'elles le sont si Dieu n'accorde pas la permission. Le confinement ne durera pas un jour de plus si Dieu n'accorde pas la permission. Les fardeaux, les tracas, les épreuves et les difficultés de la vie qui t'accablent ne peuvent t'accabler davantage si Dieu n'accorde la permission au peuple du Seigneur. Tes ennemis, en l'occurrence, le diable, le monde, la chair et le péché, ne peuvent pas faire un pas de plus sur ta vie si Dieu n'accorde pas la permission, frères et sœurs. Mais bien aimés, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est lui qui contrôle. Je termine en vous disant ceci. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a peur? Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui est dans l'angoisse? Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui est soucieux? Si quelqu'un a peur du lendemain, je l'invite à en parler à Dieu dans la prière, comme Jacob l'a fait. Mais surtout à se rappeler des paroles de Jésus qui dit, ne vous souciez pas, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Si quelqu'un a peur en raison de la maladie, surtout avec cette menace constante qui pèse sur nous d'attraper la maladie et nos proches, eh bien, en ces temps de pandémie, je l'invite à en parler clairement, concisément à Dieu dans la prière, mais aussi et surtout à se rappeler que Dieu
guérit toutes les maladies et que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Si quelqu'un a peur de l'inconnu, de la solitude, je l'invite à en parler à Dieu clairement, concisément dans la prière et à se rappeler les paroles du Seigneur Jésus-Christ, l'ami fidèle qui nous dit, voici, je serai avec vous tous les jours et cela jusqu'à la fin du monde. Avec 7 ans de pandémie, plusieurs secteurs d'activité économique peinent à redémarrer. J'écoute cela aux nouvelles d'une manière ou d'une autre. Il y a des craintes qui s'installent. Frères et sœurs, quant à la perte d'un emploi bien aimé, eh bien, si c'est le cas pour au moins une personne parmi nous, je sais qu'il y en a parmi nous beaucoup qui sont déjà à la retraite, mais si c'est le cas pour une personne au moins, je l'invite à en parler à Dieu dans la prière, mais aussi à se rappeler que Dieu est son Père, que c'est Dieu qui est ton Père. Et que ce Dieu qui est ton Père, c'est celui-là même qui a la clé de David, qui est celui qui ouvre et personne ne fermera. Il est aussi le Dieu qui ferme et personne n'ouvrira. Et finalement, c'est ce Dieu qui a mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer, frères et sœurs. Dieu, le Dieu que nous servons, frères et sœurs, de ce que nous venons de comprendre de l'histoire de Jacob et de sa famille, du moins dans Genèse 32 à 33, c'est ce Dieu qui est capable de nous donner la foi nécessaire pour affronter nos peurs, nos angoisses, nos soucis, nos doutes, nos questionnements, nos énigmes. Mais non seulement il est capable de faire cela, frères et sœurs, c'est aussi le Dieu qui est capable de faire cesser l'hostilité envers ceux qui sont sous son regard. Non seulement il les fait cesser, mais il les remplace quand il le veut. Parfois, il ne le fait pas toujours. Parfois, ou mourir, hostilité ou arrêter, si c'est la volonté du Seigneur sur ta vie. Mais d'autres fois, il les fait cesser, il les remplace par la grâce. Alors, y a-t-il quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore rencontré Jésus-Christ comme étant son sauveur personnel? Nous aimerions que vous fassiez la même expérience que nous. Nous aimerions que vous ayez la même assurance que nous, la même conviction que nous, la même paix que nous. Nous aimerions que vous ayez la même intimité avec Dieu que nous. Nous ne sommes pas meilleurs que vous. Dieu nous a fait la grâce de ne pas résister à son appel. Il nous a fait la grâce de ne pas résister à sa grâce. Ainsi, nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Nous sentons-nous bien. Dans la pandémie, nous toujours attendons que si Dieu le veut, on va arriver. Mais nous connaissons que l'a fait concourir toutes choses à notre bien. C'est parce que nous sommes dans l'évangile. C'est parce que nous sommes les enfants de Dieu. C'est parce que Dieu est notre berger. C'est parce que Dieu est notre Père qui fait que nous consacrons. Nous t'arrêtons que ça t'a consacré pour tout. Alors, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme étant votre sauveur personnel, nous vous l'offrons. Nous vous invitons à rencontrer Jésus. Peut-être que le moment que nous avons ne correspond pas à ce que vous aimeriez faire. Vous pouvez juste nous appeler au 514-494-9893 et nous pourrons en parler davantage, parler de Jésus, de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il est venu offrir, de ce pourquoi il est venu mourir. Nous voudrions vous parler de Jésus pour que vous ayez la même assurance que nous. Frères et sœurs de l'oratoire, vous êtes sous le regard de Dieu. Vous êtes sous le regard de Dieu. Dieu est là. Il n'oublie pas ses promesses envers vous. Mettez dans la prière, confiez vos craintes à Dieu et Dieu, si c'est ce chemin qu'il désire utiliser, parfois il a choisi d'autres, il pourra faire cesser les hostilités de la maladie, du péché, de la haine, de n'importe quel tracas, quelle difficulté contre vous, et même les remplacer par la grâce. Parce que ça, bon Dieu, vous laissez l'il fait. Personne ne peut s'opposer à ses pensées. Qu'il en soit ainsi pour nous, peuple du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.